Bonjour. Alors, nous allons attendre quelques minutes que les personnes puissent se connecter et puis nous pourrons démarrer la présentation de ce webinaire. Alors, bonjour aux nouvelles personnes qui se connectent. Bienvenue. Nous attendons encore 2, 3 petites minutes. Voilà, c'est encore en train de se connecter. On va encore attendre une dernière petite minute et puis on commencera. Et si d'autres personnes se connectent, ils prendront en cours de route. De toute façon, la présentation vous sera envoyée à tous à la fin du webinaire. Bon, je vous propose qu'on commence. Bienvenue au webinaire des Jeux nationaux du sport d'entreprise. Je vais vous partager mon écran. Hop, j'espère que tout le monde le voit bien. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation et à la fin, on aura un petit temps d'échange pour les questions-réponses. Je suis accompagnée de ma collègue Victoria Isit, que vous devez voir également, et qui, elle aussi, sera dans le chat si besoin pour répondre à vos questions si jamais vous devez partir plus tôt. Et comme je le disais tout à l'heure, cette présentation vous sera envoyée à la fin. Donc, ces 11e Jeux nationaux du sport d'entreprise auront lieu cette année du 28 mai au 1er juin 2025 dans le département des Hauts-de-Seine.
Donc, nos jeux nationaux sont ouverts à tous, peu importe le niveau de discipline. Et donc, cette année, nous sommes sur la 11e édition. Nous attendons environ 2500 participants sur environ 25 activités sportives et de loisirs. Donc là, je vous ai mis un petit récapitulatif des 22 disciplines que nous aurons en compétition. Donc nous avons l'athlétisme, le badminton, le basket 5-5 et 3-3, le bowling, le bridge, les échecs, le football à 7, le golf, le handball, le marathon relais, natation, padel, pétanque, le rugby à 5 et à 7, le squash, le tennis de table, le tir à l'arc, le tir sportif et le volleyball. Donc ça, ce sont bien les disciplines qui ont à la fin un classement et qui sont donc compétitives. Je vous précise que ces disciplines, vous pouvez en choisir qu'une seule puisqu'elles se déroulent toutes en même temps. Je vous présenterai le programme par la suite, mais voilà, une seule discipline est possible. Il y a également des disciplines de loisirs et découvertes. Donc, c'est un peu des disciplines à la carte avec un programme que l'on dit plus sport-santé. Nous avons du cyclotourisme, de la marche nordique, de la randonnée pédestre. Et en général, alors là, on n'est pas encore complètement calé sur les disciplines, mais on fait des disciplines comme le pilates, la zumba, le yoga, voilà, ce genre de disciplines. Et là, vous avez la possibilité d'en choisir plusieurs puisqu'elles sont non compétitives et qu'elles se déroulent alors en même temps, mais il y a plusieurs programmes. Donc là, c'est possible d'en choisir plusieurs. Nous avons 3 disciplines qui ont un classement handisport spécifique, donc l'athlétisme, le marathon relais et la natation. Mais toutes nos disciplines sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Juste au moment de l'inscription, si ces personnes le souhaitent bien évidemment, elles peuvent nous préciser qu'elles sont en situation de handicap et elles peuvent également nous préciser le type de handicap et s'il y a besoin d'ajustements précis, on peut voir comment s'adapter pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Donc là, le programme général, il dure toujours cet événement sur 4 jours en gros. Donc ça commence le mercredi 28 mai de 9h à 22h où tous les participants viennent récupérer leurs accréditations. Enfin, non, pas tous les participants. Un responsable de délégation par entreprise vient récupérer les accréditations pour tout le groupe et pour ensuite le distribuer à ses collaborateurs. Nous avons ouvert quand même la possibilité de récupérer les accréditations dès le mardi 27 mai de 14h à 18h, puisqu'il y a certains participants qui viennent de un peu plus loin et qui des fois arrivent quelques jours avant l'événement. Le mercredi soir, nous avons la cérémonie d'ouverture qui débute vers 19h, donc pour le lancement officiel de ces jeux. Le jeudi et le vendredi, ce sont les jours des compétitions sportives et des activités de loisirs et découvertes. Donc, en général, elles ont lieu de 8h à 18h. Après, ça dépend des disciplines. Il y a certaines disciplines qui finiront un peu plus tôt ou d'autres qui durent un petit peu plus sur la longueur. Ça, c'est des plannings que l'on partagera à l'approche de l'événement, puisque ça dépendra des formules de jeu en fonction du nombre d'inscrits par discipline. Le samedi matin, c'est en général les finales des compétitions sportives et il peut y avoir aussi quelques activités de loisirs et découvertes encore. Et cette année, nous allons faire un marathon relais à partir de 13h. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et enfin, on clôture ces jeux avec une soirée de clôture qui en général a lieu de 19h à 2h du matin. Et donc le dimanche 1er juin, c'est le départ de toutes les délégations. Donc les conditions de participation pour ces jeux, il est de 145 € par personne, le tarif, pardon, pour les licenciés FFSE. Pour les non licenciés, c'est 170 €.
On vous a précisé ce tarif puisqu'on a des participants qui sont licenciés là dès le début de l'année. Donc nous sommes en saison sportive du 1er septembre au 31 août. Donc on vous précise bien que pour participer à ces jeux, il faut obligatoirement une licence fédérale FFSE qui est au tarif de 25 euros, d'où cet écart. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont déjà réglé leur licence, bien évidemment, ne demandent pas de la régler une nouvelle fois. Et nous avons un forfait accompagnateur à 70 euros par personne. L'accompagnateur, il a donc la possibilité de venir aux cérémonies d'ouverture et de clôture et d'avoir accès à l'entrée sur les sites sportifs pour aller voir pour supporter leur équipe ou leurs collaborateurs, mais ne peut pas participer à une discipline sportive ou une activité de loisirs et découverte. Et il a également un package de bienvenue. Donc juste en dessous, je vous disais, enfin, il a écrit le récapitulatif de ce que comprend la participation à l'événement. Donc le participant, bien évidemment, lui, a la participation à la discipline sportive ou à l'activité de loisirs et découverte. La fin des inscriptions est le 31 mars 2025 sur le site que je vous ai indiqué là, donc le site des Jeux nationaux. Les inscriptions vont ouvrir très prochainement, normalement la semaine prochaine. Donc pareil, vous aurez les informations de comment réaliser vos inscriptions et bien évidemment, nous pourrons vous accompagner dans la démarche si besoin. Euh, les structures, donc les entreprises qui inscrivent leurs collaborateurs à ces jeux, doivent également être affiliées à la FFSE pour la saison en cours, qui est d'un montant de 90 euros par structure. C'est également obligatoire pour participer aux jeux. Et enfin, nous demandons un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition, datant de moins d'un an pour la pratique du tir sportif. Pour toutes les autres disciplines, il n'y a pas besoin de certificat médical. On vous a ajouté un petit élément que pour les participants à la discipline du golf, il y a un surcoût de 50 euros par personne. Les petites nouveautés cette année, donc nous avons un marathon relais. Habituellement, nous faisons une course hors stade de 5 ou 10 km le samedi après-midi. Cette année, nous avons changé le format en faisant un marathon relais. Donc, il est ouvert à tous. C'est-à-dire que je vous avais évoqué tout à l'heure qu'un participant ne peut choisir qu'une seule discipline puisqu'elle se déroule tout en même temps le jeudi, vendredi et samedi matin. Mais comme le marathon relais, ça débute à 13h30, c'est ouvert à tous, y compris ceux qui ont déjà fait une discipline sportive jeudi, vendredi, samedi. Donc la distance est de 42,195 km à réaliser en relais par équipe de 4 à 6 personnes. Et la petite particularité de notre marathon relais, c'est qu'il est possible d'avoir un marcheur dans l'équipe qui fait donc des tours dont nous déterminerons la distance un peu plus tard et qui permet de réduire le temps pour son équipe euh, au final. La deuxième nouveauté de ces Jeux nationaux, c'est que nous avons essayé de franchir une nouvelle étape pour notre engagement éco-responsable. Nous avons fait un partenariat avec l'association SV Planète, avec son programme Les Forêts du sport français. Donc en gros, les performances sportives sont transformées en contribution environnementale. Cela signifie que nous, la FFSE, on s'est engagé avec cet événement à, à transformer chaque inscription, enfin pas transformer, pardon, à donner un certain montant à chaque inscription qui va ensuite se transformer en l'achat de graines d'arbres pour pouvoir les planter ensuite. Donc, on s'est engagé à ça et aussi chaque entreprise sur le principe du volontariat, bien évidemment, pourra également faire un don supplémentaire pour pouvoir augmenter ce nombre d'arbres que nous pourrons planter par la suite. Donc, ce sera réalisé après l'événement des Jeux. L'association, on sera en contact avec l'association pour qu'elle nous aide à trouver
la meilleure période pour ensuite organiser l'événement pour planter les graines de ces arbres. Et donc, les entreprises qui auront participé pourront aussi venir à cet événement par la suite. Nous avons avec nous présents deux partenaires de cet événement. Le club Team Hauts-de-Seine avec Thierry Milly qui va pouvoir intervenir. Et ensuite, nous aurons Christophe Lardy pour notre partenaire Craft. Alors, attendez, je vais juste vous partager. Donc, c'est d'abord le clip Team Hauts-de-Seine. C'est sur un autre document, pardon. Ok. Hop. Voilà. Hop. Est-ce que du coup, Monsieur Thierry Millet est bien présent? Ils n'ont pas l'air d'être présents. Alors sinon, je vais passer à la présentation de Craft. Hop. Effectivement, alors excusez-moi, on va passer à la présentation de Craft avec Christophe Lardy. Hop, je vais désactiver. Hop. Alors Christophe, je vais partager votre présentation. Est-ce que vous pouvez déjà parler pour voir si ça fonctionne? Bonjour, oui, Ah, justement, super. je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'arrivais pas à activer mon micro, donc j'étais un petit peu C'est bon. seul. Mais oui, oui, bien Voilà. sûr, on est Voilà. là. Je vous... hop, excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Je vous laisse la parole. Alors, je vois pas l'écran partagé. Ah, voilà. Super, Est-ce que c'est bon là? Hop, je vais le mettre en plein oui, écran. c'est gentil. Écran. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous les participantes et participants. Ça fait vraiment plaisir de voir tant de personnes concernées par les Jeux nationaux. Nous-mêmes, Craft, nous sommes partenaires de la Fédération française de sport en entreprise depuis maintenant 4 ans, oui, pas loin, 3 ans, 4 ans. Et on est très content d'avoir renouvelé ce partenariat pour les 2 années à venir, 2, 3 années à venir même. Craft, c'est une marque de sport, de sportswear, de textile, technique, aussi bien sur l'outdoor que sur la compétition que pour l'entraînement. Donc, si vous pouvez juste avancer. Voilà, on avait fait une petite vidéo l'année dernière sur. Vous voulez que je la passe ou pas? Oui, oui, comme ça Ok. sera sympathique pour dire que Ok. voilà, on a ensemble. Ouais, il manque. Voilà. C'est un film publicitaire qui montre en fait notre engagement pour le sport dans l'entreprise, aussi bien pour le bien-être des collaborateurs que pour leur santé. Et dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Fédération française sport entreprise, est-ce que vous pouvez aussi dérouler les autres slides, s'il vous Oui. plaît? On met en avant un certain nombre de collections. La première, c'est Explore pour toutes les activités outdoor. Donc, ça va aussi bien
sur les sous-vêtements thermorégulateurs que sur les couches 2 ou 3 pour protection contre le froid et la pluie. Et puis, si vous pouvez passer à l'autre slide, on a aussi les collections Rush et celles d'après Essence pour toutes ces compétitions. Donc, il y a des tarifs spécifiques pour évidemment tous les membres de la Fédération française pour l'entreprise. Si vous pouvez passer de l'autre slide. Ah, je ne sais pas si la question. Et, et donc, vous aurez mes coordonnées en fin de présentation et je peux répondre à l'intégralité de vos demandes, tous sports confondus, parce qu'on a aussi d'autres marques, je pense notamment au golf avec Cutter Buck ou multisport sur des besoins. Donc, je suis à votre disposition. Je peux également me déplacer, vous montrer les produits, faire la préconisation, répondre à vos besoins ou à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à passer par la FFSE pour avoir de plus amples renseignements. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette petite intervention. Nous allons continuer. Je regardais juste très rapidement si Monsieur Millet était arrivé parmi nous. Je vais juste arrêter le partage quelques minutes, pardon. Je ne crois pas que Monsieur Millet soit arrivé. Bah, écoutez, je vais continuer la présentation et si jamais il arrive en cours de route, je lui redonnerai la parole. Hop, je vais continuer. Du coup, moi, j'étais sur la fin un peu de la présentation des jeux et je vais vous présenter une petite vidéo des jeux nationaux de 2022 et ensuite je répondrai à vos questions dans le canal. Là, donc ça, c'était un petit aperçu pour vous montrer la précédente édition. Je vais juste prendre le chat parce que je crois qu'il y a eu quelques questions qui ont dû transiter. Alors, il y a eu déjà des réponses. Bonjour, les licences. Je- Est-il possible d'avoir le lieu des compétitions afin de s'organiser rapidement? Oui, tout à fait. On est en cours, donc vous avez une petite réponse déjà comme quoi c'est à peu près au niveau de l'île de Monsieur et Yves du Manoir. Il y aura quelques autres villes aux alentours, mais nous sommes encore en train de préciser tout ça. Bien évidemment, dès que nous aurons les différents éléments, nous les partagerons sur le site des Jeux nationaux pour que vous puissiez effectivement vous organiser au plus vite. Et il y aura bien aussi une carte interactive avec
toutes ces disciplines sportives pour vous montrer où elles sont avec le lieu des soirées, enfin des cérémonies pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ensemble de la carte des jeux. Alors, il y a une question posée sur Craft, donc on a Christophe qui a bien répondu derrière. Donc, il y a bien un tarif préférentiel pour les adhérents FFSE. Et alors, comment procéder si c'est bien le cas? Bon, je vais laisser Christophe directement répondre, ce sera plus simple. Ah, ça marche pas, Christophe. Il faut que vous activiez votre micro. Je vous ai laissé la possibilité. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était vous qui gériez tout. Donc, oui, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la remise. Normalement, on sera aux alentours des 10%. Elle n'est pas encore arrêtée en fonction des produits qui pourraient vous intéresser, mais ce sera quand même une remise qui est non négligeable. Est-ce que le partenariat, c'est ça? Alors, attendez, juste que je remonte. Tarif préférentiel, donc oui. Dans le cas du fourniture de tresse ou de maillot. Alors, tresse, je ne sais pas ce que vous appelez tresse, mais maillot, évidemment. Oui, oui, si vous commandez les produits chez nous par l'intermédiaire de la FFSE, eh bien, vous aurez droit à un code préférentiel qui vous donne une remise. Et eh bien, comment procéder? C'est très simple. Dans la présentation, vous aurez mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes de devis et puis j'y répondrai aussi vite que possible. Merci, Christophe. On a une question. Est-ce qu'il y aura un pass de transport gratuit pour la période des Jeux? Alors, non, il n'y aura pas de pass de transport. Ce sera directement en lien avec la RATP. Vous pourrez acheter soit vos tickets pour la journée, soit il existe des passes transport à la semaine. Nous vous ferons des petites fiches pour vous guider et vous aider dans l'achat de ces différents titres de transport. Est-ce qu'il y a un site internet déjà pour les inscriptions? Alors, le site des Jeux nationaux est en cours. C'est celui qu'on vous a mis sur le PowerPoint. On est en train de finaliser les dernières modifications. Et dès que le site d'inscription est prêt, ce sera justement sur ce site. Vous aurez un onglet inscription pour vous inscrire. La liste des disciplines est-elle déjà filée? Alors oui, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Bien évidemment, je ne sais pas si vous êtes un habitué ou pas, mais on se réserve malheureusement le droit d'annuler si jamais on n'a pas assez d'inscriptions dans une discipline. C'est arrivé quelques fois, très peu, mais ça peut arriver en fonction des différentes catégories ou de la discipline. Mais en tout cas, celle que je vous ai présentée, c'est bien la bonne discipline. Et du coup, j'enchaîne. Non, il n'y aura pas de course d'orientation à ces jeux pas cette année. Je vois juste, j'interromps non, il n'y a pas d'autres questions, mais je crois que Thierry Millet s'est connecté. Euh, je ne sais pas si vous nous entendez bien pour prendre la parole. Oui, voilà, je vais retracer votre présentation si vous le souhaitez pour intervenir. Vous nous avez envoyé une petite présentation. Oui. Oui, Voilà, tout on à vous fait. entend. Bonjour. Excusez-moi, nous avions eu beaucoup de mal, William et moi, à nous connecter, mais ça y est, c'est fait, hein. Ok, Ah, pas de problème. Merci pour votre présence. Je vais partager du coup oui. votre PDF. Alors, attendez que je le retrouve. Tuc. Hop. Le temps que vous mettez le PDF en ligne, juste peut-être me présenter rapidement. Je suis le trésorier de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. J'avais en charge en 2024 le pilotage des Jeux olympiques pour la CCI des Hauts-de-Seine au sein du comité de pilotage des JO du département des Hauts-de-Seine avec le préfet et délégué interministériel, Monsieur Cadot. Et donc, dans le cadre
programme Héritage 2024, le département des Hauts-de-Seine qui a été très primé en médailles et en licencié dans le département des Hauts-de-Seine. Nous avions eu donc l'ambition de proposer les équipements du département du Hauts-de-Seine avec le lien de la CCI des Hauts-de-Seine, puisque nous avons quasiment 60% des entreprises du CAC 40 dans le département, et un club d'affaires qui aujourd'hui réunit 750 adhérents qui nous ont accompagnés pendant les JO sur les valeurs des JO, sur du sport dating, pour accompagner les entreprises dans les marchés de sous-traitance, pour faire des job dating sur les métiers tendus. Et donc, dans cette logique-là, nous nous sommes fortement associés, et on peut dire même monter un partenariat avec la Fédération française du sport en entreprise pour vous accompagner avec le département, bien entendu, sur cet événement des championnats de France. Alors, notre club, en deux mots, on peut passer le slide suivant. Sur quoi repose-t-il? Alors, nous avons d'abord changé le nom du club puisqu'il s'appelait GoJOP 92, puisqu'il était dans la logique des Jeux Olympiques du département des Hauts-de-Seine, pour mémoire, avec deux sites, la piscine à l'Arena La Défense et le hockey sur gazon au Stade du Manoir. Nous sommes donc, nous avons renémé ce club et nous l'avons appelé depuis le 1er janvier 2025, donc c'est tout récent, vous voyez le logo, Team Hauts-de-Seine Entreprise. Il repose toujours sur les valeurs, on peut passer le slide suivant si vous voulez bien. Il repose toujours sur les valeurs fondamentales de l'ADN du sport que l'on partage dans les entreprises, des dirigeants responsables dans la démarche RSE des JO, bien sûr, et un lien et un partenariat entre la CCI et le département qui se veut être un département très sportif, comme je vous l'avais dit, 18 médailles olympiques pour le seul département des Hauts-de-Seine. On peut passer au slide suivant. Oui. Nous avons donc, comme je vous l'ai dit, un club d'affaires, 750 membres. Ce sont soit des membres de COMEX pour les grands groupes du CAC 40, ce sont des dirigeants pour les PME, TPE et ETI, et ce sont souvent également des chefs d'entreprise qui sont engagés parce qu'ils ont soit déjà un salarié qui a été un ancien athlète, soit parce que des grands groupes ont des teams, comme EDF, Orange, et donc toutes ces entreprises ont adhéré à ce club. Et notre aventure se veut d'être poursuivie. Un club qui encourage la pratique du sport dans l'entreprise, c'est très important. Sachez que la CCI, nous sommes affiliés au MEDEF et à la CPME. Et quand on voit aujourd'hui les taux d'absentéisme pour différentes raisons, on se rend compte que la pratique du sport doit être vivement encouragée. Alors, on a un calendrier qui est très ambitieux. Je ne sais pas si vous l'avez, le calendrier des événements. Oui, il est là. Nous allons organiser dès le mois de février plusieurs conférences, petits déjeuners avec nos partenaires qui sont membres du club. À titre d'exemple, par exemple, Ugolf vient de développer un nouveau concept de golf avec des traceurs de balles autour de petits déjeuners et rencontres d'affaires. Donc, nous allons faire un événement pour la découverte de ce site à Rueil-Malmaison. Des conférences sur la gestion des émotions. Et bien sûr, un webinaire sur la présentation des Jeux nationaux de la FFSE que nous allons reprogrammer en février, dédié spécifiquement aux membres qui ne se sont pas inscrits là pour l'instant. J'en ai vu très peu, mais sur lequel nous allons faire une grosse communication pour leur présenter le dispositif et l'intérêt de participer à ces Jeux avec, je vous remercie, une attention particulière à notre club. Au mois de mars, nous faisons un premier boost PME sportif. Nous avons des formations pour accompagner les PME dans différentes voies, que ce soit sur l'investissement, levée de fonds, le digital. Et nous allons lancer d'ici le mois de mars le premier boost PME sportif en lien, bien sûr, avec la CPME et le MEDEF. Nous organiserons un deuxième petit déjeuner découverte du golf avec l'intervention
que nous sommes en train de caler de professeur Barisien, qui est un grand professeur à l'hôpital Foch dans le 92, qui viendra nous montrer les vertus du sport. Voilà, et nous participons comme chaque année une course un semi-10 km qui s'organise à Rueil-Malmaison avec le Lions qui est opérateur le long de la Seine, juste quelques semaines avant le marathon de Paris, puisque Schneider est aussi, d'une part, nous avons un élu du Schneider à la CCI de Haute-Seine, et bien sûr, Schneider est également dans notre club d'affaires. Donc, on se devait d'être présent sur ce semi qui réunit environ 3500 participants, dont un tiers d'entreprises. En avril, nous montons un networking business et un sport dating. Alors là, nous avions été le premier département l'année dernière avec l'Agence nationale du sport et la Fondation du sport, a lancé un premier sport dating un peu avant les JO, parce que beaucoup d'athlètes ne sont pas rémunérés ou très peu rémunérés. Et nous avons rencontré un très vif succès. Nous avons permis à 90 athlètes de prendre des contacts avec des entreprises qui se sont soit concrétisés par des CDI, CDD, contrats d'alternance, formation, et également mécénat sportif. Donc, nous allons refaire, comme chaque année, nous le faisons, donc le deuxième sport dating dans le département des Hauts-de-Seine en avril. Et nous envisageons d'en organiser un aussi, si vous le souhaitez, pendant les 3-4 jours ou la semaine durant lesquelles vos activités vont se mettre en place. Nous continuons le partenariat avec UGolf, puisque pour votre information, c'est le golf de Roye qui est à quelques kilomètres de la Défense, qui nous accueille à titre gracieux et nous permet de faire surtout du networking. Donc on est plutôt là sur une logique networking au mois d'avril. Voilà, je vous donne un peu de façon concrète les opérations qu'on conduit. L'année dernière, nous faisions deux opérations par mois. Là, nous tenons l'ambition d'une part de monter à 1000 adhérents et de faire en conséquence peut-être 2 à 3 voire plus événements par mois, sachant que nous avons beaucoup de clubs sportifs des Hauts-de-Seine qui sont déjà affiliés avec le département, que ce soit dans le handball, que ce soit dans le rugby, que ce soit dans le volley. Nous avons des clubs affiliés dans notre club d'affaires, tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de sponsors. À titre d'exemple, nous avons le club très connu de basket de Nanterre, Douceur Wemby. Nous avons également les Marianne 92 pour les femmes, qui est un club très connu. Ce sont des clubs qui jouent en Ligue européenne, bien entendu. Et nous avons un partenariat aussi avec le Racing 92. Qui jouent dans le top 14. Ce sont des clubs qui pourront, si vous avez des difficultés pour trouver des équipements, nous mettre à disposition leurs infrastructures qui sont dans le département des Hauts-de-Seine. Je dis également que toutes nos opérations s'organisent avec les villes. On est en lien, en partenariat avec les villes ou territoires, parce que nous avons Paris-Ouest, La Défense notamment, qui est très actif. Mais nous avons aussi un partenariat très actif avec des villes. Pour n'en citer que quelques-unes, avec Rueil-Malmaison, nous avions accompagné les championnats, la Coupe du Monde de rugby qui se tenait dont l'équipe de France logeait à Rueil. Et nous avons de beaux équipements qui sont à disposition. Nous avons également organisé les 24 heures de natation l'année dernière avec le Lions dans le département des Hauts-de-Seine avec la mise à disposition de piscines, que ce soit la piscine de Rueil ou du Creps, du Creps à Châtenay-Malabry. Donc, nous pouvons être un levier facilitateur au-delà de faire venir des entreprises, également de vous aider à trouver des équipements, si vous le souhaitez, de par notre partenariat que nous avons avec les villes et territoires. Les contacts, alors vous vous doutez que tout en étant trésorier à la CCI et référent de ce club d'affaires, je me repose sur 3 personnes. Bruno Edou, qui est un peu chef de file, qui d'ailleurs pilotera le premier boost PME sportif. C'est des formations pour les entreprises, pour les sensibiliser au sport et comment faire entrer le sport dans leurs entreprises. Donc c'est lui qui est un peu le senior
dans les contacts. Juliette Denis, qui est une dame très opérationnelle sur l'événementiel et l'organisation. Vous avez donc leurs emails et leurs 06. Et Rodriguez Vincent, qui est en Master 2 d'alternance, qui est sur l'événementiel sportif, qui nous accompagne. William Prost, qui est le directeur général, bien entendu, joue un grand rôle de facilitateur et de lien avec le conseil départemental, avec les villes et territoires des Hauts-de-Seine. Et sachez que nous avons également, enfin, pour ma part, j'ai un lien direct, d'une part avec le MEDEF qui nous accompagne, hein, Monsieur Dulac, qui est le président du MEDEF des Hauts-de-Seine, et la CPME 92, mais au-delà du MEDEF 92 et CPME 92, vous vous doutez que nous avons aussi les liens directs avec ces deux organes au niveau national, tant au niveau de Monsieur Martin, avec qui nous avons des relations directes, que pour l'instant, la CPME nationale va faire l'objet d'élections, mais dans quelques semaines, nous saurons qui sera le président de la CPME nationale, mais nous aurons également les liens et les relais nécessaires s'il le fallait. Voilà. Écoutez, je voulais vous dire aussi que EDF, je suis un ancien cadre dirigeant d'EDF, qui maintenant est à la retraite, mais j'ai encore de très grandes relations directes avec EDF, sa team, et EDF est partant pour nous accompagner et pour vous accompagner dans cet événement. Ils sont très intéressés. La directrice régionale Île-de-France, Hélène Millot, m'a déjà confirmé son accord pour s'adosser à cet événement. Alors, je ne sais pas s'ils font partie de votre cercle de partenaires. On ne cherche pas à faire de la concurrence. Ils sont membres de notre team, mais bien entendu, on peut travailler en synergie s'ils étaient déjà partenaires au travers d'une convention avec la FFSE. Je ne connais pas la situation 2025 d'EDF en ce qui concerne, en tout cas, autre lien, mais ils ont un intérêt partie prenante. Orange m'a confirmé par téléphone ce matin aussi son intérêt. C'était des leaders, hein, pendant les JO, hein, vous vous doutez, et ils ont été très. Ils ont apprécié toutes les actions que le club Team Hauts-de-Seine Entreprise ou GoJob 92 avait mis en place l'année dernière, et ce sont vraiment nos gros leaders. Nous avons également le siège de Mercedes Como qui est à Rueil, hein, qui nous accompagne, il faut le savoir. C'est un siège qui représente 27 réseaux de distribution en Île-de-France, Como, et ils nous ont toujours accompagnés, que ce soit pendant les JO ou après les JO. Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi, mais je Pas de pense que souci. c'était important de vous dire qui nous sommes et que nous sommes ravis de vous accompagner. Bien, écoutez, un grand merci à vous. Pas de souci, vous avez le temps qu'il fallait pour justement bien vous présenter. Alors, je vais continuer. Je regarde, il y a quelques questions encore qui ont été mises dans le chat. Alors, je termine. Donc, concernant la liste des disciplines, en fait, comment on l'établit? Tout simplement, on repart sur la même que les années précédentes. Et après, on est en lien avec le mouvement sportif local pour pouvoir ajuster, soit en enlevant des disciplines, soit en ajoutant. Donc, voilà le pourquoi du comment nous n'avons, par exemple, pas de palais vendéen ou même la course d'orientation, nous avons remarqué, on l'a déjà eu au programme les années précédentes et on a eu des difficultés pour attirer du monde. Donc, d'où le pourquoi du comment ce type d'activités ne sont pas là. Alors, pouvez-vous rappeler le tarif par inscrit et ce qui est inclus? Oui, donc nous avons un tarif de 145 € par participant licencié déjà FFSE. Si vous n'êtes pas licencié, il faut rajouter les 25 € pour la licence. Et chaque structure, donc chaque entreprise, doit être affiliée à la FFSE pour un montant de 90 € par structure. Donc ces licences et ces affiliations sont valables du 1er septembre au 31 août. Nous sommes en saison sportive. Donc dans ce tarif, pour le participant, est inclus donc la participation à une discipline sportive en compétition ou de loisirs et découvertes, plus l'activité du marathon relais du samedi après-midi.
Vous avez bien évidemment accès aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Et vous avez un pack de bienvenue le jour de enfin, le jour où vous venez récupérer vos accréditations. Avez-vous prévu un partenariat avec des hébergements pour nous aider à se loger? Alors, nous n'avons pas de partenariat particulier pour les hébergements, en tout cas pour le moment. Si nous en avons un qui arrive en cours de route, nous vous tiendrons informés, bien évidemment. Je peux me permettre peut-être Oui, d'intervenir. Nous avons la chance d'avoir des infrastructures. Alors, il faudra vérifier en fonction de la date si des chambres sont disponibles. L'Université Paris-Nanterre, c'est 35 000 étudiants avec un campus, hein, d'ailleurs un campus avec des équipements sportifs qui nous seront mis à disposition si besoin vous en avez, que ce soit piscine, terrain d'athlétisme. Je vais vérifier, mais on peut vérifier la faisabilité d'héberger éventuellement, puisque c'est sur le week-end où les étudiants seront en fin de cycle, hein, quasiment. Sachez que les facs, à partir de mai, sont sur les dernières lignes droites et se vident très vite. Donc peut-être que et les élèves sont en stage ou contrat d'alternance ou stage surtout. Donc on peut peut-être trouver une piste avec l'Université Paris-Nanterre qui est sur la dalle de la Défense, hein, derrière l'Arche, donc qui en termes de proximité de transport une belle opportunité et à coût complètement quasi nul, quoi. ok. Bah, c'est noté. Merci. Euh, Pouvez-vous nous transmettre la présentation des jeux? Oui, bien évidemment, nous vous transmettrons et cette présentation-là du webinaire et on vous enverra le bulletin de nos jeux qui est en train d'avoir juste 2, 3 dernières modifications et il sera finalisé. Dans la team Hauts-de-Seine, merci de nous dire s'il y a des hôteliers ou des... Ah bah voilà, vous avez Oui, répondu à la question, voilà, voilà. pardon. Alors, il y a des hôtels également avec des conditions qu'on peut avoir. Sachez que le groupe Accor, qui faisait d'ailleurs partie des sponsors leaders, enfin du premier cercle pour les JO, on a des hôtels Accor de type Ibis, bleu, rouge et vert autour de la Défense, on pourra, si on s'y prend suffisamment tôt, peut-être trouver aussi un accord avec le groupe Accor sur des conditions privilégiées, puisqu'ils ont été partenaires des JO comme EDF et Orange. Donc peut-être qu'on peut, selon la volumétrie des demandes de chambres, trouver des hôtels aussi à des prix, on va dire, raisonnables. Voilà. J'espère simplement qu'on ne tombe pas sur le lancement, je ne connais pas, de Roland-Garros. C'est juste l'inquiétude que j'ai, qui pourrait remplir les hôtels. Ouais, parce que vous savez que souvent, c'est le lundi de Pentecôte, le week-end de Pentecôte, Roland-Garros démarre ses épreuves. Est-ce que je me trompe ou pas? Quelqu'un Alors, peut je me vais répondre? regarder tout de suite. 25. C'est le seul frein que je peux avoir par rapport à l'hôtellerie, en tout cas, en 92, puisque vous vous doutez que si le Roland-Garros démarre, les hôtels vont être blindés, quoi. C'est du 25 mai au vivre, effectivement. Donc on tombe dedans? Oui. Aïe. Ouais. Donc la piste hôtellerie, il va falloir s'y prendre très tôt. Mhm. Pour ceux ça c'est un point, un warning, hein, ceux qui vont devoir se loger dans l'hôtellerie. Parce que vous savez ce que c'est, hein, l'hôtellerie, c'est l'offre et la demande. Et donc, le pricing des hôtels va être assez élevé. On en parle avec votre président, là, si on approche ou pas accord en amont pour pré-réserver des chambres, ou sinon directement l'Université Paris-Nanterre également. Là, ce sera peut-être plus simple. Euh, ouais. Ok. Nous avons encore une question. Est-ce que des repas sont prévus en option? Euh, oui, sur les sites sportifs, le midi. Alors, on n'a pas encore bien évidemment déterminé quel type, mais en général, il y a soit
le club support qui met en place une buvette pour pouvoir vous restaurer. Et sinon, nous, en général, on essaye de prévoir des sortes de plateaux repas en option aussi pour les sports qui n'ont pas de buvette et qui n'ont pas de restauration possible aux alentours proches pour justement éviter que vous vous retrouviez sans rien. Concernant le soir, il n'y a pas de repas de prévu en option. Pour la cérémonie de clôture, on va changer un petit peu le format. Ce ne sera pas en option un dîner assis. Voilà, on est en train de voir pour innover un peu et changer ce format de dîner assis. Donc, on vous donnera un petit peu toutes les précisions très prochainement. On est Nous encore en avons, train. Oui. ouais, nous avons testé plusieurs formules et je dois reconnaître, vous savez, les ateliers avec des manches debout, c'est très très bien. Vous avez différents types d'ateliers. Et vous savez que nous sommes sur un département où on a mis aussi, pendant les JO en avant, on a bénéficié d'ailleurs d'un effet JO beaucoup plus fort dans le département des Hauts-de-Seine et dans les Yvelines que la ville de Paris. Et donc là également, nous avons des entreprises et des traiteurs qui sont très actifs hein, dans le département des Hauts-de-Seine avec des formules qui sont plus faciles à mettre en œuvre que des repas assis qui sont d'abord Mhm. plus coûteux, pas toujours très qualitatifs, alors que la formule d'atelier sous forme de manche debout est de plus en plus appréciée hein, dans les formules où on circule, on fait du networking, on- ce sont des formules qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui globalement, financièrement, sont plus intéressants quand ramenés au coût du repas par rapport à une place assise et toute la logistique derrière. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On voulait un peu accentuer un peu plus encore cette convivialité, que les participants puissent Mm. échanger entre eux, etc. et pas Ouais, juste être assis à une table. Donc voilà. voilà, on est vraiment en train de réfléchir à ce nouveau format, mais voilà, on avance et dès qu'on peut Et on vous peut en faire, dire plus. ouais, et on peut faire des choses très qualitatives. Hein. Je vous cite que, par exemple, également un membre de notre club qui s'appelle Biscornu. Biscornu, c'est un traiteur d'insertion pour handicapés, avec bien sûr des maîtres d'hôtel, hein, qui vont jusqu'à servir à l'Élysée certaines formules et la CCI Paris-Île-de-France dans Paris même, des formules qui sont très très intéressantes et qui peuvent être même en partie défiscalisées, hein, puisque c'est une société ESAT qui fait travailler des handicapés, bon, mais qui fonctionnent sous forme de traiteur. Voilà, exclusivement. Et tous les produits sont fabriqués dans les Hauts-de-Seine. Hein, Merci. Alors, on a une autre question. Vous nous confirmez qu'une entreprise peut bien envoyer des participants dans plusieurs disciplines sportives, mais un seul participant par discipline? Oui, tout à fait. Vous pouvez très bien, l'entreprise peut très bien représenter toutes les disciplines sportives avec, effectivement, par contre, soit une équipe ou plusieurs équipes, mais par sport collectif, et plusieurs individus par sport individuel. Mais effectivement, un participant ne peut pas faire foot et tennis de table, par exemple. Il faut qu'il reste sur sa discipline. Pour les non-parisiens, quel lieu, ville faut-il privilégier pour le logement? Euh, si vous voulez éviter d'avoir de gros coûts, je vous conseille d'éviter déjà ne serait-ce que la ville de Paris et d'aller plutôt en région parisienne, puisqu'on a de la chance en Île-de-France, on a un réseau de transport qui est assez important et avec des temps d'attente largement raisonnables. Donc, on vous conseille justement de rester aux abords un peu vous verrez je vois qu'on propose Colombe. Oui, vous pouvez. oui, Il y a plein de villes. ouais. Il y a Clamart, Clichy, il y a ici les Moulineaux, ouais. Boulogne. Voilà, vous avez un Clichy, large choix. Colombes, ouais. Voilà. Clichy, Colombes, Rueil, Nanterre. Nanterre maintenant se dote de très beaux hôtels avec des transports directs. Hein, et les Jeux Olympiques ont fait du département des Hauts-de-Seine, en termes de transport, un département qui est très efficace.
Par contre, ce qu'il faudrait peut-être qu'on regarde, si on a une volumétrie, là je m'adresse à la FFSE, Mhm. de besoin de chambre, est-ce qu'on n'a pas intérêt de se rapprocher du groupe Accor, dont le siège est d'ailleurs à Issy-les-Moulineaux, hein, pour avoir un quota de chambres pré-réservées à des conditions avantageuses. Pas, bien sûr, on ne choisira pas la ville de Paris, mais on restera bien sûr dans le 92. Mhm. Et on a suffisamment d'hôtels dans le 92. Les villes que vous avez citées sont des villes où il est très facile, en effet, de dormir si on se réserve suffisamment tôt à des prix très raisonnables, hein. Mhm. Est-ce qu'il vaut mieux attendre les localisations par discipline? Oui, c'est toujours mieux. Normalement, on devrait pouvoir vous donner les informations là très rapidement parce qu'on est justement en train de finaliser où faire quelle discipline sportive. Après, vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu. Comme je vous l'ai dit, déjà, on ne va pas non plus être éclaté sur tout le département. On essaye de regrouper quand même ben, au niveau de, comme on vous a dit au début, île du Manoir, Saint-Cloud avec l'île de Monsieur, etc. Et donc les petites villes quand même en dessus et en dessous. Euh, mais oui, vous pouvez attendre encore peut-être mi-janvier, fin janvier pour voir, mais voilà, après, il vaudra mieux quand même prendre. Après, comme je vous ai dit, comme il y a beaucoup de transports en commun, vous arriverez quand même facilement à rejoindre votre lieu de discipline sportive. Vous avez déjà acquis, hein, le site de Stade Yves du Manoir, hein, je crois, par le département, la base nautique, je pense, qui vous a été mis à disposition. Oui, D'accord. alors effectivement, je n'avais pas la dernière slide, il me manquait encore une petite slide que je vais vous Ah, montrer. voilà. On a des partenaires justement. Oui, voilà, Hop, c'est ça. voilà. Ah, ben, Et très donc, bien. nous sommes en partenariat avec bah, donc, notamment le Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui nous aide justement avec les installations sportives. Il ne veut pas se mettre en plein écran. Si, ça y est, voilà. Euh, donc, La on nous NS, envoie. la NS peut aussi vous mettre à disposition un site à Châtenay-Malabry, hein, qui est la base. On appelait ça le Crêpes. Je ne sais plus si ça s'appelle toujours le Mhm. Crêpes, hein. Ça s'appelle toujours le Crêpes, ouais, je crois. Oui, il me semble, Ouais. oui. Hein, ils sont à Châtenay-Malabry. Et donc, ils ont des équipements complémentaires. Moi, je peux activer, je suis administrateur à l'Université Paris-Nanterre, tous les équipements, hein, sportifs de Paris-Nanterre, l'Université Paris-Nanterre, qui est juste à la Défense, hein. Mhm. Donc, que ce soit Colombes, l'hôtellerie est très riche avec les Jeux Olympiques, puisqu'il y avait le hockey sur gazon et il y a une offre d'hôtellerie de bon niveau. Nanterre, pareil, hein, puisqu'il y avait le stade, il faut savoir, il y avait quand même l'arène à la Défense avec la natation, hein, Mhm. 25-30 000 spectateurs qui venaient dormir, non pas dans Paris à 1 200 € la nuit, mais à Nanterre, c'était presque divisé par trois. Donc, et ce sont des villes où les gens qui vont à Roland-Garros ne viennent pas dormir, à Nanterre, Colombes. Et ce sont des villes qui sont montées très fortement en gamme, hein, je voulais le dire. Châtenay-Malabry également. Et même à La Défense, on peut trouver de l'hôtellerie qui est de très, très, très bon niveau également. Donc, juste de l'autre côté du périph' ou de la Seine, hein, voilà. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Ce qu'il faut, c'est surtout prévoir les réservations suffisamment tôt, hein, parce que vous Mhm. savez que les hôtels fonctionnent avec des pricing. Plus vous vous réveillez à la dernière minute, plus c'est cher, quoi. Mhm. Tout à fait. Merci. Donc voilà, là, c'était ceux qui nous soutiennent pour le moment et normalement d'autres vont s'ajouter à cette liste. Et puis bah, notre dernière slide, c'était un petit peu nos coordonnées. Si vous voulez plus d'informations, et je vais juste regarder s'il y a encore quelques questions. J'ai perdu, vous êtes. Ah voilà. Non, ok, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter sur jeuxnationaux@ffse.fr ou alors à nous appeler directement au 01 56 64 02 10. Nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, comme je l'ai dit au début, vous allez recevoir les informations, les documents euh, et on actualisera le site des Jeux nationaux. Sur tous les petits éléments qui nous manquent pour le moment, qui sont en cours de finalisation. Voilà, mais je préfère pas vous en donner trop pour le moment au cas où ça change, mais pas d'inquiétude, c'est presque finalisé. Très bien.
Bah, Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas à vous merci. d'avoir été présents. Merci à nos partenaires, donc Christophe Lardy et Thierry Millet pour vos interventions. Et Merci à vous. je vous souhaite à On tous remet une... on remet ça Oui, jeudi, je crois, hein, à tout à 16h30. fait, tout à Voilà. fait. Alors j'ai eu beaucoup de mal à m'inscrire. Il faut que je me réinscrive pour avoir accès. Oui, tout à Ah, fait. c'est pour ça. Ouais, d'accord. Oui, Mhm. d'accord. Oui, c'est ce que j'avais pas noté. Moi, j'avais le lien dans mon agenda et j'arrivais pas à rentrer dans la visio. Donc, je me réinscris pour jeudi. Très bien. Tout à fait. Parfait. Je connais la procédure maintenant. Excusez-moi encore pour ce retard. Non, il n'y a pas de souci. Merci pour votre présence. À Bonne bientôt. journée à tous. Au Au revoir. revoir.